Salut Kiki. Ouais, bah oui, les chargeurs tournent, comme d'hab, faut préparer le week-end. Le HNR X Mars. Radio, rien à dire. C'est donc Radio Link Dumbo RC. Juste, peut-être que le ressort côté frein est trop souple. Là, on est bien. Faut appuyer un petit peu quand même, mais là, ça va relativement tout seul. Ça va poser un problème à plein de gens qui n'ont pas trop de doigté justement pour le frein, qui d'office font toujours à fond, comme par exemple Jean. Salut Elsa CRC Body. Je rappelle qu'on a là-dessus un dual rate pour les gaz et les freins. Bon, si on a un seul, c'est pas séparé. Mais si tu te poses la question, est-ce que je vais le rouler 4 ? Il faut savoir qu'en 4S suffit large. Après, je l'ai dit dans la vidéo, alors où je te parle, normalement tu aurais déjà dû voir la vidéo en 4S. Il faut quand même une bonne 4S. Parce qu'en 4S, il va quand même relativement vite, il fait quand même son poids. Tu peux pas tout avoir. Donc, si tu te poses la question, peut-être mettre 6 en 2x3 ou 1x6. Par contre, brider. Mais il faut avoir la discipline de brider la radio. Moi, j'y arrive jamais plus de 5 minutes. Je fais un peu, après je remonte un petit peu. Ah bah en 6S, il va. J'adore. Parfaitement contrôlable, il n'y a pas de barre stable, ça lui pose pas de problème. Ni avec ses roues d'origine, qui sont là et qui sont absolument géniales. Je les ai démontées pas parce qu'elles sont pas bonnes, mais parce que j'ai fini un run en 4S avec les Badlands pour voir la différence. Le poids est acceptable, la dimension est ok, les pneus sont assez durs, on a sauté sur le goudron et tout et machin. Ce qui nous arrive souvent, ce qui arrive souvent, ce qui va arriver à tout le monde, c'est t'en bouge pas, mise au point, voilà. Sur les skateparks ou là où il y a du goudron, le problème c'est le pincement des pneus et coincer le côté des jantes. Les sauts à travers aussi. Tu fais un saut où tu te décales, quand tu vas taper, ton pneu va arriver là et tu vas le pincer. Pour l'instant, ça a survécu. On n'a pas fait beaucoup de runs, mais je peux te dire que ça sort déjà beaucoup mieux. Si ça avait dû lâcher, ça aurait déjà lâché, on se serait déjà déchiré. Donc faites gaffe à ça quand même avec tous les pneus. Hein. Même si là ça tient le coup. On était un peu inquiet pour les exas aussi, parce qu'on s'est dit bon, là, la matière est peut-être un peu bizarroïde, mais en fait, non. Toute évidence, j'ai l'impression qu'ils ont pris la même matière que pour le châssis. Les jantes en ont pris plein la tronche. On a pris des coups dessus, il n'y en a pas une seule qui est fondue. Il n'y a pas un seul hexagone qui s'est desserré ici, un moyeu qui s'est barré, ni rien du tout. J'ai roulé donc 2 packs, un pack en 4 avec, et un pack en 6 avec ses roues. En 6, on a un léger ballon, mais c'est vraiment light. C'est juste, franchement, voilà. Un poil plus, ça pourrait être sympa, mais il n'y a pas besoin. Peut-être sur un engin plus lourd, il faudrait peut-être un poil plus de ballonnage, mais là, sur le HNR, génial. On testera ces roues. Peut-être pas sur le sledge. C'est un peu plus petit, j'aime pas trop. Sur le Savage Flux, on peut tester ça, même si je le préfère avec cette taille de roue. Il ira très bien sur le REVO par exemple, par contre. Hein, je sais pas encore ce qui va se passer avec la mousse, si elle va partir en miettes comme la mousse Traxxas, mais bon après, les Sledgehammer Ballon, c'est ce qui cause la destruction facile de la mousse. Ceux-là, pas trop, donc la mousse, dedans, n'a pas le temps de s'ouvrir, de se déchirer, ça devrait. La housse, même avec 20 degrés, ça passait bien tant que les ventilos fonctionnaient. Quand ils ont cessé de fonctionner, j'ai dû enlever la housse quand même. Hein, mais ça, c'est le problème quand tu sautes et tu fais des chocs. On a tapé plusieurs fois plein sur le châssis, vous inquiétez pas, on va revenir à la voiture. On a perdu l'aileron. Le support a cassé. J'ai atterri à l'envers, planté comme ça dans la terre, ça a craqué le support et forcément quelques retournements plus tard ont achevé le reste de ce support. Manque pour moi un peu de matière ici à ce niveau-là. Il y a beaucoup de supports qui ont ce problème-là. Il est en 2 pièces aussi, donc il s'est ouvert. Chez Traxxas, il est un peu trop souple, il se déchire sur le truc. Chez Arma, il se plie par-dessus la tourelle, il casse aussi. Chez Coralie, là, il casse encore plus vite, surtout dès qu'on descend sous 10 degrés. Il y a plein d'engins qui les prennent avec ça. Chez Oba aussi, il casse. Chez Oba, on enlève les barrettes entre. Je vous conseille aussi de le faire chez Arma.
Du coup, ça peut flexer plus. Généralement, en plus, tu as le RPM. Les supports en TPU, ça va bien sur les ailerons. Ceux qui cherchent la précision, qui ont besoin d'ailerons pour le saut et tout, parce que oui, ça on va en venir après, on remarque la différence. J'étais en 4S sans l'aileron, ils volent différemment. C'est sûr qu'en TPU, ça les arrangera pas, parce que justement ça bouge. Nous, en loisir, c'est pas important. En tout cas, faites pas l'aileron en TPU, ça sert à rien, c'est lourd pour rien du tout. L'aileron aussi, j'aime bien, c'est comme le sledge. Il y a ces petites barrettes derrière qui renforcent, mais qui servent aussi quand on est posé dessus. Il y a la roulette, mais comme tu peux le constater, ça frotte un peu quand même dans la terre aussi. La carreau, on avait un peu peur qu'elle, sur les retournements, sur les gamelles, les plats sur le toit, tout ça, elle souffre. Et je dois dire qu'elle s'en est tirée mieux que ce que je pensais. Je pensais sérieusement, à un moment, sur les retournements, que en frottant là, j'allais arracher le truc. Il faut savoir déjà que j'ai coupé là pour faire une entrée d'air. Ça marche. Je suis content. Il n'a pas craqué. Ni au niveau des plots, ni là. Si, regarde là un petit peu. Tu vois, ça commence. C'est ce que je te disais. Regarde. Ça, c'est arrivé à un moment, je voulais rentrer à un double, j'étais pas sûr, dans le doute j'ai freiné, le sale réflexe de la carreau renforcée, je suis tombé à toi sur le plat, plat sur le toit, toi sur le plat, pac. Et je pense que c'est là qu'elle a reçu. Oui, j'avais pas encore, j'ai de la mousse ici, mais j'étais trop feignasse pour chercher un petit bout, le coller dans la coque, sous le toit pour le mettre là. D'un autre côté, si je colle une mousse, du coup, mon aération, elle sert plus à rien. On va y mettre une renforce. On va peut-être profiter de la renforcer pour faire d'autres choses, mais ça on en parlera à la fin. L'autre carreau flexible, ça se passe à merveille. Pare-choc avant. Lui, il est un peu trop flex. L'anneau ici, tu le vois. On a tapé quelques fois comme ça, donc il flex, il flex, il flex. Clac, il pète. Ça, c'est un peu trop fin, un peu trop flex. Ça, c'est dommage. Mériterait un petit bout de plus. Alors là, je vais tout simplement voir avec la fripouille pour faire carrément une petite boule qu'on fixera avec ces deux vis ici, là, qui sera coincée dans le pare-choc avant pour faire un petit, carrément une petite boule de TPU là en rouge, ça ira très bien pour aller taper sereinement. Wheelie bar. On avait des doutes, on s'est dit elle va péter. Elle a mieux tenu que le pare-choc avant. Elle, ça va bien. Après, j'ai l'impression que dans l'angle où elle n'a pas servi beaucoup et que j'étais plus souvent sur l'aileron que sur la wheelie bar. Mais bon, elle a pris quand même quelques jetons sur le nez. Ça va bien. Donc le support d'aileron, lui, il est là, il a craqué. Après, j'ai pas insisté à trop faire le couillon pour pas aller endommager mes tourelles. Amorto, super. Toutes les tiges sont droites. On a fait de l'étoile, du roulé-boulet, de ce que tu veux. Les triangles n'ont pas bougé. Porte-fusée, fusée, chape, tout ça va bien. Pas la moindre trace encore dans les cardans, les trucs. On a une petite trace ici sur le cardan. Regarde, on n'avait pas bien regardé à l'unbox. Ah bien Manu, regarde ça maintenant, quand je vais essayer de te le faire par là. Regarde, je tape. Pourtant il me reste encore 1 cm de débattement. Tu vois? Il y a 5 mm facile qui force. Donc je vais enlever les chapes inférieures et on va monter des cales. C'est vrai que nous on a l'habitude de mettre de la durite ou des petits passe-fils d'électricien, ça va super bien par exemple. Mais maintenant il y a les imprimantes 3D les gars. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est des petites cales de 5, 6, 7, 10 mm. Avec un... T'es même pas obligé de faire spécialement du 3, du 4 et du 5. Tu peux faire du 5 d'office, comme ça ça se monte sur tous les amortos. Ça se baladera un peu sur la tige de 3, 3,5. C'est pas le TPU qui va user la tige. Hein, parce que si t'as une tige qui se bouffe avec le TPU, il y a un souci quelque part. Mais bon. Donc je vais demander à Fripouille aussi donc, de me faire un petit bump à l'avant. Des petites butées de suspension en 3,5 ou 4. On va faire pas trop de remplissage et peut-être 10 mm. Comme ça, ça aura le temps de buter et de se freiner. Devant un peu moins, devant 5 peut-être.
Donc la garde sol pour l'instant dans la prairie, pas de problème, on n'était pas encore en forêt avec parce que on l'a endommagé. Donc ça sert à rien d'aller en forêt comme ça avec maintenant. Je vais le réparer d'abord, on retournera en forêt après. Support d'aileron, moi j'y vois bien un truc comme ça en un bloc. Tu vois, Losi, Hot Bodies, tout ça font ça, bon avec l'aileron vissé, au bas haut ils ont fait carrément l'aileron avec en une seule pièce dessus. Donc le petit support qu'on a mis par exemple, bah là il est là sur le KDM, ça c'est un Hot Bodies je crois. Donc un petit support comme ça en une pièce, un peu plus flexible. Mais pareil, maintenant qu'il est cassé, de toute façon on va voir si Rafou il a le temps de me le faire en TPU aussi. Ça c'est une solution, l'autre elle va arriver après. On va voir ça ensemble. Je vais aller poser là-bas. Donc les triangles, là j'étais déjà certain que j'aurais pas de surprise, c'est du Hong Nord et ça a été le remplissage a été amélioré. Peut-être que le plastique aurait pu poser problème, mais non, franchement ils ont pas rigolé avec ça. Ça se passe super. Ce qui est marrant, c'est que les triangles remontent vers là. Sur le sledge, ils ont fait exactement l'inverse, ce qui lui donne une grosse garde-sol. En fait, t'es droit et ça redescend ici. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est assez marrant. Ça vaudrait le coup d'essayer, juste pour rire. Parce que les carnans sont loin quand même, hein, des triangles. D'inverser ça, non, ça va, là ça va frotter, ça ira pas. On a tapé sur les roues, biellette en pas bronché, direction en pas bronché, tout va bien. Point important donc, au premier run en 4S, la barre ici M4 a cassé. Donc attention, Axomodis m'a constaté qu'elles ne sont pas vissées complètement jusqu'au bout. Je pense que même vissée jusqu'au bout, elle va casser quand même parce qu'on a un jeu, justement un flex comme ça. On a donc un cisaillement de cette vis et du 4 mm. C'est du filet en M4, ça veut dire qu'il y a moins de 4 mm dans les rainures du filet. C'est pas assez solide. Moi j'ai mis une vis en 6 mm là-dedans. Donc j'ai percé cette bague là à 6. Ici c'est une bague en alu. Et j'ai eu bien sûr serré mon filetage en 6 dans le shop. On avait un doute si ça allait arracher ici ou là. Pour l'instant rien. Pourtant je l'ai envoyé valdinguer en 6. Sur le milieu du châssis, sur le nez, sur le cul. Ça n'a pas bronché. Le cardan central en alu est aussi toujours parfaitement rond. Comme dit, je suis pas super confiant parce que les cardans en alu, ça va se secouer là. S'il n'y a pas de trace de marque ici, c'est le tube qui va s'abîmer autour de l'acier ici de l'axe. Et l'axe va tomber. Mais ça, à voir ce qui va se passer dans le temps. Niveau moteur, nickel, rien ne bouge. Bon, t'as un ventilo qui tourne, c'est normal, c'est cylindrique. J'ai cassé donc le ventilo là. Et cela fonctionnait plus non plus à la fin. Alors je vais voir si ça s'est pas tout simplement débranché ici, ceux-là. Ou s'ils sont tous morts. Ça me paraît un peu bizarre qu'ils soient tous morts. Mais bon, les chocs étaient violents. C'est pas décollé, tant mieux. Et venons-en donc au principal suspect, le châssis. Le châssis, ben la vache qu'il a mangé. Je vais en taper sur le goudron, sur le béton. Tu vois, regarde les impacts qu'on a là-dedans. Regarde-moi ça. Tu vois comme il a encaissé. La plaque 60-61 est parfaitement sa place, elle n'a pas bougé. Les deux vis là, elles ne manquent pas, elles sont absentes depuis le début puisque c'était prévu pour visser le vario. Comme dit, on sait, le vario n'est pas en face avec les trous. On ne sait pas si c'est à cause parce qu'ils ont changé de fournisseur. On ne sait pas s'ils ont décidé à ne pas le visser parce que c'est une mauvaise idée puisqu'on a deux matériaux différents et que ça peut bouger. Je n'en sais rien. En tout cas, il en a pris sur le nez, il en a pris sur le tulle, il en a pris sur la plaque. On a tapé en plein ici, à plat sur le châssis à plusieurs reprises. On a tapé bien sûr à fond des 4 fers aussi. No problemo. Moi j'ai juste ajouté les petites bavettes ici. En plastique de carreau renforcé, c'est pas compliqué. Tu prends les chutes de ta carreau renforcé, tu coupes ça. J'ai fait un petit trou de 2 mm dans le triangle pour mettre une vis de 2,5. Et au bout, j'ai pris la vis qui tient tout simplement le porte-fusée. Et rien de plus à dire. Le slipper fait son boulot à merveille. Suspect aussi. Comme dit, les ressorts sont durs. Les huiles peut-être un peu tendres.
Voilà, peut-être un poil de rebond de trop. D'un autre côté, si on durcit l'huile, il va sautiller dans la pelouse, alors que là, quand la batterie est à bord, il se comporte super. Il est vraiment... Je sais pas. Il faut que t'en achètes un pour voir ce que je veux te dire. Il faut l'essayer. Et je te promets, quand tu l'auras essayé, tu l'auras adopté. Déjà en 4S, c'est super sympa. Et en 6, alors moi j'adore en 6. Bien, on me dit, ouais, bah c'est comme un Outcast. Ouais, sauf qu'il est moins cher. Et que les diffs, dans ces diffs, j'ai confiance. Les diffs à la main, ça me sort pas le trou de nez de devoir changer les shines, les huiles, les machins, les bizarres. En XB ça va, mais pour faire des sauts, les diffs XB c'est pas bon. Tu vois, la carreau du sledge va dessus. Elle enveloppe la tourelle arrière, cette carreau renforcée. Et donc ce que je veux te dire, c'est pourquoi ne pas faire exactement ce que j'ai fait là. Là, regarde, j'ai intégré l'aileron sur la carreau renforcée. Alors ouais, ça bouge, mais ça peut en prendre plein la citrouille sans qu'il se passe quoi que ce soit. Tout simplement. En plus, ça allonge un peu le look du véhicule. Donc je pense partir sur quelque chose du genre. Parce que les plots de carreau, on peut les monter. Au pire, tu sais quoi, on peut tourner les supports. On peut tourner les supports pour être un peu plus haut. Si ça suffit pas pour aller dans la carreau. On colle ça là, on met l'aileron là derrière. Et c'est tranquille, quand tu enlèves ta carreau, hop, t'es à poil. Un carreau du techno, oui, si tu te poses la question, elle ira dessus aussi si tu veux faire un truc relativement fin. Bon, ça sera peut-être un peu étiré sur le centre, mais quoi que ça devrait bien passer. Hein. Bouge pas. Et hop! Voilà, regarde, j'ai déjà mon aileron. Hop! T'imagines, le Techno RC, il a des bras de suspension encore plus larges. Ça fait vraiment space. Il faut aimer, hein. Il faut aimer. Moi, je suis pas fan de côté, ça va, mais de face, c'est vraiment étrange. Donc, tu as plusieurs solutions comme d'hab chez Elsass Body RC pour mettre là-dessus. On peut lui donner un look mortel. Ouais, je me prends le temps, bien sûr, je me prends le temps. Parce qu'après, c'est ce qui va se passer. Je t'explique. Je vais poser mes clips là. Et puis après, je vais les oublier, je vais les chercher, je vais les renverser. Le cafard va les... si je les dégomme par terre, le cafard va les bouffer. Mais non, le cafard, c'est pas le cornichon, c'est le petit robot aspirateur. Hop. Une autre. Celle-là, je crois qu'on l'avait déjà mis dessus. Je rappelle que chez Elsass RC, tu as la carreau du Hobo Hyper ST Pro et la carreau du E6. Hein, bon, elle fait massive. Mais tu sais quoi, regarde les plots de carreau. J'y crois pas. C'est pas tout à fait, hein. Mais c'est flex, alors... Là, tu vois, pour lui donner un look un peu plus... Là, tu... Il faudrait l'avancer un petit peu dessus. Il faudrait l'avancer un peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de solutions de carreaux. Par contre, l'original, je la trouve super chouette. C'est vrai que la carreau renforcée, tu seras plus serein. Puis t'es pas trop loin. Tu vois, c'est un peu plus large. Quand même. Moi, je trouve ça le fait. Il y a certainement moyen d'adapter ça là-dessus aussi si tu veux mettre ton toit. Je vais opter pour ça avec l'aileron fixé derrière. Je vais laisser ça et je vais me visser là-dessus. Et comme ça, on fera juste la petite découpe pour les roulettes à la limite. Pour que les roulettes soient bien discrètes à l'arrière. Avec les Badlands, super précis à conduire. On est vraiment entre deux tailles. Donc là, en gros, c'est la taille aussi du Arrma Outcast 4S. Qui devrait sortir à 480 par là, je crois.
Donc on est un poil moins cher avec le Arma. On n'a pas slipper plus diff central, on n'a pas de la vraie électronique 6S, on a un mini moteur 3670, donc si tu me poses la question, pour les 70-80 euros d'écart, je prends celui-là, et j'y mets 6S. Nul doute que l'autre en 4S il va aller bien, mais on a vu quelques vidéos de gens qui ont déjà cassé les châssis sur ces Arma. Pour l'instant c'est pas encore arrivé là, ça veut pas dire que ça va pas arriver, attendez le test de la forêt. Dommage qu'il est un peu... On peut pas le monter plus, mais c'est pas grave. Pour ça, j'ai le sledge. En tout cas, la vidéo 6S, à l'heure où je parle là, je pense que je l'aurais pas encore sorti. D'abord, il y en a 4, donc vous aurez le compte rendu. Ce qui s'est passé et les effets d'une conduite brutale. Et la vidéo 6, je vais me prendre le temps, je vais vous faire un beau montage avec les ralentis. Il y a des sauts intéressants. On n'a pas exagéré. Voilà. C'est sûr, si je pose la rampe et je vais comme un malade sur la rampe, ça va être mortel aussi. Mais ouais. Cerveau a pas bronché. Vario a chauffé parce qu'à un moment le ventilo marchait plus et il y avait la housse dessus. Donc on va changer les pales. Comme j'ai dit, dernièrement, on a beaucoup, je sais pas, j'ai énormément de Vario du type Obi-Wan comme ça là. Où les pales cassent très vite, soit parce que sur les chocs ça peut bouger là-dedans, ou il y a quelque chose qui rentre, l'ouverture est un peu trop grande. Je sais pas trop. On va voir ça. On était aussi un peu dubitatif sur le 2200 kV avec l'étagement. Finalement, ça avéré être génial. En 4S, on a une bonne patate, mais pas exagérée. En 6, c'est pas incontrôlable. Je pensais vraiment qu'en 6, ce serait trop avec ce pignon. Franchement, ça va bien. Ça va bien. Comme toujours, ceux qui veulent faire du speedrun, là, il y a de la place pour mettre un pignon plus gros. Ils pourront le faire s'ils ont envie. Gaffe, le châssis est court, ça va monter vite. Pour que tu aies une idée de la taille, on est pile entre la longueur d'un buggy 1/8, 325 mm. Je te pose là. Je vais te mettre là. Lui fait 350 mm. Attends, tu vois bien par là. Hop, ça tu as une petite idée de comparaison de taille. Et un truggy de base qui fait 360-370 mm. Bon, après il y a toujours des variantes, tu vois. On a donc 3 tailles différentes. Là il est aussi large que le ST Pro. Il sera moins large que les nouveaux truggy type compétition. On va voir peut-être par rapport au sledge. Qu'est-ce que ça donne la largeur avec le sledge? Ouais, le sledge fait une demi-roue plus large. On a donc buggy, truggy, et maintenant ceux-là entre. C'est la largeur entre, c'est la longueur entre. Avantage, c'est que c'est plus à l'aise en 4 que ce genre d'engin en 4 parce que c'est un poil plus léger. Ça reste plus lourd qu'un truggy de compète avec la batterie 4,7 kg. Là, on y a plus de 5 kg. Surtout à cause des roues plus lourdes. La transmission à la base, c'est la même. C'est vraiment les roues qui sont plus lourdes. 380 grammes la roue sur les truggy de compète en général. 210 à 240 grammes la roue. Ceci explique cela. Donc gaffe à ce que tu mets en roue. Il y a des roues d'origine déjà assez grandes dessus, ils font les 380 grammes, donc ça nous laisse de la marge par rapport à ce qu'ils ont fait. Tu peux descendre encore d'une dent sur l'étagement si tu veux mettre des roues plus massives. On va voir après si la transmission va encaisser ça tranquille ou pas. Parce qu'on a le problème de beaucoup de roues en ce moment, surtout les roues, les gommes chez Louise MFT, chez Proline les HP, chez Jetco, toutes les Jetco, qui sont toilées, qui sont extrêmement lourdes. Si tu prends la gamme Truggy, tu es déjà à 400 grammes. Donc plus lourd déjà que ce qu'il y a dessus ici d'origine. Celles-là sont un peu plus légères. Les roues de Monster, on est dans les 500 grammes pièce. Ça fait un paquet en plus. Là, je déconseille vraiment 4. Si tu veux mettre des roues de Monster dessus, il faut mettre 6, il faut mettre le pignon de haute. Mais t'as pas besoin. Et c'est ce qui est cool avec cet engin sorti de la boîte, c'est que tu as des pneus qui tiennent la route sur
type de surface. Ballonne un petit peu, mais pas trop. On a des jantes qui ne pètent pas la gueule. La machine tient, les suspensions sont bonnes, les réglages sont bons sortis de la boîte. On a les 3 diffs qui sont solides, le slipper en plus. Les huiles de diff, c'est tes oignons. Mais perso, sorti de la boîte en 6S, mon avis, c'est une erreur avec des huiles pareilles. Il a 10 000 au centre, ou même 10 000 devant, et peut-être un petit peu plus au centre. Avec le 6S, toute la puissance part devant, ça mouline devant, ça va chauffer au centre. Dès que tu prends un virage, ta roue intérieure va ballonner, tu vas réussir à rien passer au sol. Donc je suis vraiment content d'avoir changé mes huiles de diff. Donc on a ici un RTR à 550-570 € à peu près, qui fait le boulot. Il n'y a rien à changer dessus. L'électro est bonne, le cerveau est bon. Salut ma petite puce. Coucou. Ça y est, t'as fini le boulot? Non. Tu veux leur dire bonjour ou pas? L'objectif est là. Bonjour. Moi aussi je me fais toujours en bas. Je vois l'écran comme Voilà. Bon, je vous laisse, le reste va être censuré. Eh, t'as fait exprès pour les couleurs? Je me suis mis en RC Garage presque. Ouais, t'as vu? Non mais rouge et bleu. Il manquerait plus que cornichon arrive en blanc. Ouais. French family. Oh, peut-être on sera Bon hollandais week-end. aussi. Bon week-end. Ouais, donc un RTR complet, où t'as rien à faire. Les réglages des huiles, c'est la sauce de chacun. Et ça fait plaisir. Parce que il n'y en a pas tant que ça, des RTR, qui ont tout qui colle. On l'a vu ici. Cerveau, mousse, os dans le châssis. Arma, cerveau, ça dépend. Les diffs, ça dépend. Il n'y a pas une partie censurée là? Ah, j'arrive. Faut que j'y aille, les gars. Je finis mon boulot, mais après tu rates pas, hein, tu traînes pas. Mais les enfants qui regardent, attention. Il y a du jardinage à faire. Ouais. Donc on espère en voir plus arriver de cela, parce que plus il y en aura, évidemment plus on aura de stock de pièces chez Action Modélisme, qui a déjà certaines pièces en stock, ce qu'il a jugé être le plus utile. Ça dépendra aussi des casses. Pare-choc et aileron, il a prévu. Il m'a déjà dit, mais il est, je fais, oui, j'ai essayé en 6S, il m'a dit, ouais, si t'étais sur le skatepark, j'ai des pare-chocs et des ailerons en stock. Donc une caisse qui fait plaisir. Vous allez voir dans la vidéo, franchement en 6S, je me suis amusé. C'est vrai que le VS2, quand on a mis les roues du skater dessus, et la petite carreau truggy renforcée, on était quasiment dans une configuration identique, mais la taille en dessous. Le problème de la taille en dessous, c'est justement donc ces garde-sol, la possibilité de passer partout, l'inertie des roues pour les sauts. Et franchement en 6S tu rentres, alors les doubles flips tu les rentres doigt dans le nez, triple, quadruple, il y a moyen sans problème. Si tu prends la bonne rampe, le bon élan, il y a moyen de faire bien pire, pour ceux qui aiment ça. Je peux pas te dire encore, moi je me suis amusé avec, donc si tu veux en acheter un, et les vidéos arrivent, vous savez que quand un nouveau véhicule arrive ici, qu'on n'a pas pu tester, tu vois, je parle pas. Tu vois, maintenant, si Arma sort un véhicule entre deux tailles encore, sur la base qu'ils ont déjà des 8S, ça sera pas nouveau, tu vois. C'est pas pareil. Là, on a quelque chose de neuf qu'on n'a jamais eu dans les pattes. Et vous savez, du coup, que même si j'y vais crescendo, j'y vais être de plus en plus fort pour trouver les limites. Vous avez eu la preuve avec le premier Serpent MTE que j'ai eu. On n'a pas été sympa du tout avec la machine. Quand le Oba Hyper MT était arrivé, on n'a pas été sympa avec la machine, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Même les pistards. Faut les éprouver d'abord, voir un peu où sont les limites. Et je le sens bien, mais personne ne t'en voudra si tu attends que j'ai fait plus de tests. Ça, c'est le genre d'engin que je vais garder un petit moment. Et là, je vais me prendre le temps de faire les tests parce que je me suis vraiment fait plaisir avec cet engin-là. Et pour le tarif et pour le matos que tu as pour l'instant, ben il n'y a juste rien à dire.
On a cassé. À quel moment certains d'entre vous n'ont jamais cassé de pare-choc et de support d'aileron, ou déchiré de carreaux, ou explosé des pneus ou quoi que ce soit, en roulant sauvage. Vous allez le voir encore, ne vous effrayez pas, donc il aura cette carreau là et l'aileron fixé direct sur la carreau. Si ça passe entre les roues, c'est quoi? Ça c'est le problème. Faut que je check ça. Parce que les roues d'origine sont assez grandes, elles touchent déjà là, même les Badlands touchent déjà un peu la carreau là. Voilà, c'est la renforcée, tu me diras, on s'en fiche, c'est pas grave si ça fait un peu roulant. Ça sera d'autant plus rigolo. Les mecs, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Et la vidéo 6 s'arrête.